On se lève pour le début de la célébration. Dans la maison du Père, le pain nous est donné. Dans la maison du Père, le pain nous est donné. Depuis longtemps tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis longtemps tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Le pain et la vie belle pour tous les invités. Le pain et la vie belle pour tous les invités. Depuis longtemps tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis longtemps tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur vous accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour. Bonjour. Je veux tout d'abord saluer nos jeunes qui font faire leur première communion. On en a 8. Alors, c'est du bon monde qu'on aime voir dans notre Église. Vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, on va célébrer avec vous autres, mais c'est aussi l'occasion de voir le Seigneur qui accomplit des signes, le Seigneur qui montre qu'il agit dans notre monde. Eh bien, pour nous préparer à cette célébration, prenons le temps de laisser à Dieu le temps d'entrer dans notre cœur, de venir y faire un petit coucou, de venir s'installer pour que l'amour puisse se répandre en nous. Seigneur Jésus, Maître et Sauveur, tu redonnes vie là où la mort avait germé. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, tu es venu sauver ce qui était perdu. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta croix et ton amour, tu es victorieux de toutes les forces du mal. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui a relevé le Christ de la mort, nous fasse miséricorde, qu'il nous touche au cœur par son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, prions ce gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a fait le ciel et la terre, le soleil sur les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il envoie partout dans le monde le souffle de l'Esprit. Gloire à Dieu au
gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la suite, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Et maintenant, on va écouter la parole de Dieu qui nous permet de reconnaître en Jésus ou même dans les prophètes qu'il a envoyés que Dieu nous désire heureux. Livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Jésus, toi qui nous aimes, ta vie tu nous la donnes, que mon cœur s'abandonne. Jésus. Jésus, source d'eau vive, nos soifs tu les apaises, en toi nos cœurs se plaisent, Jésus. Jésus, c'est toi que j'aime, ton cœur est mon refuge, ton cœur sera mon juge, Jésus. Jésus, tu nous libères, penchés sur chaque frère, ton amour est lumière, Jésus. Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Elle va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
Je vais faire des pirouettes à mon caméraman. Je n'ai pas annoncé. Vous avez entendu l'histoire de la fille de Jaïr qui est en train de mourir et que Jésus va rencontrer. Aujourd'hui, il faudrait que je vous parle de la vie éternelle. Mais à vous autres, les premiers communiants, je vais vous faire une petite leçon. Une petite leçon sur les signes qui nous permettent de découvrir que Jésus agit encore aujourd'hui. Et je commence par mon cellulaire. Mon cellulaire est un signe que Jésus agit encore aujourd'hui. Je vous raconte l'histoire. Vous autres, vous la savez, là, mais faites comme si vous l'appreniez pour la première fois. Je suis allé au Panama. Vous savez, c'est où le Panama? L'Amérique centrale. Il y a un gros canal où il passe des gros bateaux. C'est la plus petite terre en Amérique, et c'est là qu'on a décidé de faire traverser les bateaux d'un bord à l'autre pour éviter de faire tout le tour. Je suis allé là, ça fait 3 ans, pour aller rencontrer le pape avec 750 000 jeunes catholiques de 18-35 ans. 750 000 jeunes qui ont décidé, nous autres, on veut fêter notre foi. Fait que je m'en vais là, et avec un ami, on avait décidé qu'on avait une place beaucoup plus proche pour aller voir le pape. Et on avait marché, il faisait chaud, on n'a pas arrêté beaucoup, on arrive à notre endroit, on s'installe. Mon ami, il dit « Ah, il fait trop chaud, je file pas, je vais faire une petite sieste. » Fait que, il fait une petite sieste, puis moi, pendant ce temps-là, je prends des photos avec mon cellulaire, j'envoie des photos au Québec en leur disant « Nanana, moi, je suis là, je suis bien placé, puis je veux profiter de cette rencontre avec le pape. » C'est pas ça qui est arrivé. Mon ami se relève, il dit « Ça file pas. Tu veux-tu qu'on demande de l'aide médicale, qu'on demande aux secouristes d'être là avec nous autres? » Fait que là, il dit oui. Fait que je me lève avec lui, on s'en va, on demande l'aide des ambulanciers. Mais là, vous imaginez qu'on va voir le pape, qu'il y a une foule immense, et que le seul chemin qu'on a pour sortir de là où on est, c'est de passer là où la voiture du pape va venir dans quelques instants. C'est la seule place qu'on est capable de circuler, et on arrive à côté, on arrive à une ambulance qui est juste à côté de la scène où va avoir lieu la rencontre avec le pape. Non, juste à côté, là. Plus tard, mon ami a essayé, il était déshydraté. Il dit « Peux-tu me coucher dans l'ambulance? » Il dit « Je ne suis pas capable d'aller plus loin. » Fait qu'il permet de se coucher dans l'ambulance. Pendant que lui, il essaye de récupérer, parce que là, le ciel tourne dans tous les sens, le pape François s'en vient avec sa voiture, et puis il est ici, deuxième ligne de banc, là. Juste en arrière de vous autres, là, le pape François est là, il n'y a pas personne en avant, je le vois, il marche, il sort, je le vois. Mais là, je vois les jeunes autour, là, sont tous en train de prendre des photos avec leur cellulaire. Je dis, il faudrait bien que je prenne une photo, montrer que j'étais là. Je cherche partout. Pas de cellulaire. Quand j'étais parti, j'avais laissé mon cellulaire sur la chaise à côté de moi. Dans une foule de 700 000 personnes, c'est pas évident à retrouver.
Mais là, moi, ce qui était le plus important, c'était d'aider mon ami à retrouver la santé. Fait que là, j'ai dit, le cellulaire, je le retrouverai plus tard. Quand je retournerai chez nous, je l'appellerai, je ferai des recherches pour le retrouver. Puis, au pire, il sera perdu. Tout ce que j'aurai perdu, ce sera mes photos de voyage. Fait que je m'occupe de mon ami. La rencontre du pape, là, j'en ai pas entendu une seule seconde. Mais j'ai vu le pape. Toujours est-il qu'on sort de là, je vais le reconduire chez lui et on restait sur la même rue et je vais chez les personnes chez qui j'habite. Non, mais vous pensez que ça, c'est l'exploit. Attendez, ça s'en vient. Je monte dans l'ascenseur et quand les portes rouvrent, les personnes chez qui j'habite sont sur le pas de la porte et sont en train de partir. Ils veulent s'en aller dans leur paroisse, il y a un événement spécial. Fait que, ils me racontent tout ça, mais là, on est encore devant l'ascenseur, et là, j'entends le téléphone sonner dans l'appartement. Fait que là, pendant qu'ils me racontent ça, le téléphone sonne. J'ai quasiment envie de leur dire, va répondre, c'est pour moi. Fait que le monsieur va répondre au téléphone et je m'installe tout en avant, là, à 2 pieds de lui. Puis là, il me regarde et il dit, as-tu perdu un téléphone? J'avais pas eu le temps de dire un mot. C'est eux autres qui avaient parlé. J'avais pas eu le temps d'expliquer mon histoire. Je dis, je fais oui de la tête. Fait que là, il parle avec les personnes. Ils vont venir le porter. Les personnes qui avaient mon téléphone sont venues le porter à l'appartement où j'habitais. Ça, là, c'est déjà un signe que Dieu voulait prendre soin de moi. Mais attendez, la personne qui avait trouvé mon cellulaire avait vu apparaître le message que le monsieur m'avait envoyé pour dire qu'il s'en allait. La personne a vu le message et elle a dit, « Hey, c'est l'ami de mon père. » Sur 2 millions d'habitants au Panama, il a fallu que mon téléphone tombe sur l'ami, sur la fille de celui qui m'hébergeait. Elle a appelé à l'appartement puis elle est venue porter le cellulaire. Peut-être ça paraît banal, retrouver un cellulaire. Ça arrive. Mais je pense que quand il arrive, que le téléphone arrive au moment où j'arrive à l'appartement, là, c'est plus juste du hasard, là. Je pense que c'est trop bien arrangé avec le gars des vues pour que ce soit juste du hasard. Alors, pour moi, c'est déjà un signe de l'amour que Dieu a pour moi. Je vous en donne un autre. Et celui-là, il est important aujourd'hui. Parce que vous allez faire votre première communion et le signe que je vous donne, c'est justement un miracle de l'Eucharistie. J'étais en 2011 à Madrid, en Espagne, pour une autre journée mondiale de la jeunesse, mais là-bas, on était juste 2 millions, 3 millions pour une soirée de prière. 3 millions, une soirée de prière. Le soleil venait à peine de se coucher. Et là, le pape Benoît XVI, celui avant François, s'installe pour faire la prière. Vient un vent énorme, un vent qui assez pour écorner les bœufs, là. Moi, j'avais un parapluie sur mon épaule, puis j'ai 2 personnes en avant de moi
qui n'ont pas été mouillés. Pas en dessous, en avant. Et même pour que le pape ne soit pas noyé par cette pluie qui venait de rentrer, ça a pris 6 parapluies. Ce vent est arrivé et a duré à peine 1 minute. Après cette minute-là, vous imaginez qu'on est en train de se poser la question, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Moi-même, j'étais en train de me ramasser. Le pape Benoît XVI se lève de sa chaise, sort de ses 6 parapluies, se lève de sa chaise et il vient porter le Saint-Sacrement. Vous savez, c'est quoi le Saint-Sacrement? C'est une grande hostie qu'on utilise parce que dans l'hostie, il y a la présence de Jésus. Alors, quand il y a la présence de Jésus, on l'expose. On le montre pour que les gens puissent prier et puissent adorer la présence de Jésus. Imaginez-vous, on venait de se faire taper le soleil toute la journée. On a cette pluie avec ce vent qui vient d'arriver. Jésus arrive dans l'hostie. 3 millions de jeunes, 18-35 ans, 3 millions qui se mettent à genoux dans la boue pour prier Jésus qui est présent là. Et là, dans les JMJ, c'est toujours joyeux. Et il y en a qui ont voulu crier des « Hurrah Jésus ». On entendait des criquets. Tu sais, là, quick, 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 quick. Tu sais, les sauterelles, la nuit, là, on entendait le silence. Pendant 15 minutes, 3 millions de jeunes à travers le monde se sont réunis pour regarder Jésus qui était présent devant eux. Vous allez avoir la chance pour la première fois de l'avoir dans le creux de votre main. Vous allez avoir la chance pour la première fois de recevoir cette hostie, cette présence de Jésus. Quand vous allez la recevoir, dites d'abord « Bonjour Jésus ». Quand on rencontre quelqu'un qui vient d'arriver, on dit « Bonjour ». « Bonjour Jésus ». Déjà, ça sera que vous reconnaissez dans ce pain qui vous est donné que Jésus est présent, comme les 3 millions de jeunes à Madrid ont reconnu Jésus dans cette hostie. Et puis, quand vous aurez reçu Jésus, vous allez pouvoir le manger. Et là, ça va faire comme avec le poulet. Vous savez, hein, on mange du poulet pour prendre les protéines du poulet puis que notre corps va les intégrer. Alors, plus que vous mangez de poulet, plus que vous ressemblez à un poulet. Mais je pense que vous n'avez pas mangé assez encore. C'est tout simplement que si vous mangez Jésus, il va faire partie de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. À ce moment-là, ce sera un ami qui sera vraiment proche. Ce sera un ami qui sera en vous. Alors, profitez-en pour lui parler. Profitez-en pour dire, Jésus, je veux être ton ami. Viens m'aider, viens me choisir, viens m'aider à passer à travers toutes mes journées. Et puis, je sais que ma sœur ou mon frère me tape ses nerfs. Peux-tu m'aider à les aimer un peu plus? Simplement comme ça, je vous invite à ce que Jésus qui rentre dans votre cœur puisse venir changer votre vie. Je vous laisse un petit moment pour reprendre les 2 exemples que je vous ai donnés, puis peut-être y trouver là aussi des signes pour que vous trouviez dans votre vie cette présence de Jésus.
Comme chrétiens, nous reconnaissons aussi les signes que Dieu a laissés dans l'histoire, que Dieu a laissés dans le peuple d'Israël. Et par l'Esprit Saint, nous arrivons à croire en Jésus-Christ comme Sauveur du monde. Alors, aujourd'hui, levons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur, par ces intentions de prière, nous voulons te présenter notre monde, nos jeunes, mais aussi notre amour pour toi. Nous sommes invités à répondre, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu, notre prière en cette période de pandémie, prions pour offrir la santé à tout le monde et le bien-être de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Protège-nous de tous les dangers qui nous entourent et délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les jeunes qui vont communier aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour chacun des parents qui nous ont accompagnés à nos rencontres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour cette communauté qui nous accueille cet après-midi, qu'elle devienne pour nous une grande famille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te remercions et nous te louons pour les merveilles que tu accomplis en nous, que tu accomplis autour de nous. Garde-nous toujours l'esprit vif pour te découvrir à chaque moment. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te parler. Je t'écoute, Seigneur, parle-moi. Je te regarde, Seigneur, saisis-moi. Crée en moi ton image. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de t'aimer. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de te parler.
j'ai besoin de te parler. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais prendre la préface de l'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut, et il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les auprès de toi. Et nous te prions particulièrement aujourd'hui pour les défunts de la famille Rouillard, pour Léonie de Vallière, pour Bertrand Larrivé, pour Gérard Lawrence et pour Thérèse Roberge-Roger. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous suivons la parole de Jésus, que nous reprenons cette prière qu'il a montrée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangeons un regard, un signe en échangeant un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le Sauveur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vais tout d'abord donner la communion aux 8 qui vont faire pour la première fois cette communion. Ensuite, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur, laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur, laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Je veux donner mon esprit, celui qui l'accueillera. Son cœur brûlera d'espoir, il deviendra mon témoin. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur, laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur, laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Je veux donner mon amour et guérir toute blessure. Sur le chemin du pardon, ton cœur sera libéré. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur, laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur, laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Je veux te donner ma joie pour qu'en toi danse ton cœur. Aujourd'hui je viens à toi t'offrir la clé du bonheur. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur, laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur,
Laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Je veux te donner Marie, celle qui m'a accueilli. Sois ouvert à sa tendresse, elle qui m'a tant aimé. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur. Laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur. Laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Oui, regarde autour de toi la douceur des enfants. Regarde comme ils sont beaux quand j'ai déposé l'amour. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur. Laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Laisse-moi t'aimer, ouvre ton cœur. Laisse-moi t'aimer, c'est ton Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offerts en sacrifice et reçus en communion nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, la quête de la semaine dernière a donné 314 et 60. Alors, merci. Mais là, vu qu'on est plus nombreux, ça devrait monter. Je parle surtout à la visite, là. Qui se sentent concernés un peu. Vous savez, ça se passe un peu aussi comme ça dans nos maisons. Quand on a les mêmes personnes qu'on voit toutes les semaines, quand il y a de la nouvelle visite, on s'occupe de la nouvelle visite. Hein? Les autres, on va les revoir par après. Ben, si vous vous sentez lésé parce que je ne vous ai pas parlé, là, je m'en excuse. Je me suis occupé de la visite. Le 9 juin est décédée Mme Fernande Boutin à l'âge de 85 ans. Donc, les rites funéraires auront lieu au Salon Grégoire et Desrochers la semaine dernière. Le 13 juin est décédé M. Jean-Marie Bilodeau à l'âge de 82 ans. Il était le veuf de Monique Gagné. Ses funérailles ont lieu cet après-midi, ici même en cette église. Le 13 juin est décédé M. Gérard Bouchard à l'âge de 80 ans. Et ce matin, on a célébré les funérailles de l'abbé Guy Gilbert. C'est l'abbé Steve Lemay, vicaire général, qui a présidé à la célébration. Si vous vous êtes dit « Ah, j'ai pas pu y être » ou « Je voulais pas y être, je voulais laisser de la place à tout le monde », vous voulez revoir la funéraille, vous pourrez trouver le lien sur la page du site Internet et ce sera dans les messages importants. À la fin du message, il y a un lien avec des HTTPS. Ben c'est ça. Il y a des chiffres par rapport, là. C'est ça. La semaine prochaine, on pourra accueillir tout le monde. Fait que vous avez le droit de revenir la semaine prochaine. C'est simplement que la limite sera de 250, alors on pourra accueillir 70 bulles dans notre église ici même, et dans les différentes églises, ce sera en conséquence de la grandeur. Toujours à 2 mètres, et quand vous arrivez à vos bancs, vous avez le droit d'enlever vos masques. Fait que les funérailles aussi pourront être à 250.
Vous l'avez vu, au Centre Bell, ils peuvent être 2000. Ah, c'est ça, on pourrait être 250 pour les funérailles. Je vous souhaite un bon été. Profitez-en bien. Soyez sages, si c'est possible, et si c'est votre désir. Ça met beaucoup de conditions, hein? Je vous rappelle aussi à la neuvaine à Saint-Antoine, à Saint-Camille, est déjà commencé. Vous êtes attendus pour mardi. Donc, réservez votre place. C'est marqué dans le feuillet paroissial. Et puis, le feuillet paroissial que vous avez reçu aujourd'hui, gardez-le, c'est bon pour tout le mois. Puis, si jamais vous voulez le donner à quelqu'un d'autre, ben prenez-en 2. On en masse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon appétit. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les mains